Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 17 février 2022, si vous regardez ça à ce moment-là. On a des grosses énergies en ce moment. Pour changer, vous allez me dire, hier on a eu cette pleine lune en Lion qui était assez importante au niveau de nos dualités. Tout le mois de février est destiné à nous sortir de la dualité pour aller vers plus d'unité. Et la pleine lune en Lion a accentué cela pour nous faire peut-être aller dans nos extrêmes. C'est encore là un petit peu quelques jours. Prenez du temps pour vous, soyez dans la patience. Et puis, on sait, hein, aller regarder les énergies de la semaine, c'est un peu une énergie pour justement aller observer ces dualités intérieures. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée au fameux portail du 22 du 2 2022. En ce qui concerne l'amour, l'unité, l'union, ce fameux chiffre 2, il est extrêmement important. Que vous soyez sur un chemin de connexion d'âme, type flamme jumelle, rayon gemellaire, âme sœur, peu importe comment vous définissez ça, euh, que vous soyez sur un de ces chemins ou pas, c'est égal, c'est un portail qui est un boost énorme. C'est honnêtement le portail le plus puissant euh, que nous ayons à vivre cette année en ce qui concerne les unions. Et même numérologiquement, c'est le dernier portail avec autant de 2 dans notre vie, dans l'espérance de vie, à moins que vous viviez dans les 2200 pour la prochaine fois. Donc vous voyez à quel point c'est important de profiter de ces énergies. Mardi, ne serait-ce que 10 minutes, mettez-vous un petit rappel sur votre téléphone pour au moins faire 10 minutes, une petite intention, une demande à l'univers, un geste symbolique. C'est important non seulement pour vous, désirez plus d'amour divin dans votre vie, manifester une réunion, pourquoi pas. C'est vraiment capital et c'est aussi pour le monde. On a besoin de cette unité, on a besoin de cet amour divin sur Terre pour créer notre nouvelle Terre, notre nouveau paradis sur Terre, et pour qu'on puisse être dans l'ascension tous ensemble. Et plus on aura cette vibration commune, collective qui va augmenter, plus l'amour va pouvoir se manifester. Et on ne doit pas être beaucoup à faire ça, hein. La masse critique, je crois, se situe autour de 5-6% de l'humanité. Donc vous voyez, on peut y arriver euh, tout à fait, c'est tout à fait raisonnable, j'allais dire. Euh, j'avais, j'ai d'ailleurs une petite feuille avec le déroulement de la lecture que j'aimerais que l'on prenne. Je sens l'énergie partir ailleurs, donc je vais la suivre, puis on verra ce qui reste de mon plan euh, à la fin de cette lecture. On va d'abord voir premièrement les thèmes. Oui, c'est bien ça. Alors le grand thème, bien sûr, voilà, le grand thème de ce portail, c'est ça, c'est les connexions d'amour, pour manifester plus d'amour, d'unité dans votre vie. C'est ça. Alors, le thème principal, merci. Il y a cette guérison avec le guérisseur des âges. Et voyez, on parle, c'est ces deux flammes, ces deux flammes qui doivent s'associer. Deux flammes pour passer ce portail, créer cette fameuse troisième énergie, cette trinité, comme certains peuvent l'appeler, mais c'est ça. C'est 1 plus 1 égale 3, le masculin et le féminin qui créent la troisième énergie, le yin, le yang, qui crée ce tout. Et c'est ça, le grand thème, c'est de ramener des antipodes, tout ce qui peut l'être, pour former une nouvelle entité d'amour et de lumière. Clairement, mon guide a vraiment envie que les choses se passent. On est aussi dans 2022, une année 6, hein, 5 plus 1, si vous allez voir ça, ça fait 6. Et le 6, c'est une énergie de paix, d'harmonie et d'amour inconditionnel. Donc vous voyez à quel point cette année, on va parler d'amour, d'union et de féminin sacré. Le chakra sacré avec l'archange Chamuel, non, Ariel, c'est Ariel qui est là. C'est être aussi dans notre état de réceptivité. Parce que finalement, on voit que aimer inconditionnellement, c'est déjà très compliqué en tant qu'humain, avec un ego, avec
nos petites rébellions intérieures parfois. Euh, Recevoir l'amour divin, c'est un grand, grand, grand challenge. Et ça nous aide, les guérisons et les énergies que nous avons là et que nous aurons ce jour-là, en 2022, le 22, eh bien, ça nous aidera à ouvrir notre chakra sacré, à être dans la réceptivité, à aligner tous nos chakras pour qu'ils ne fassent quasiment plus qu'un grand alignement entre vous, le centre de la Terre, et l'univers. C'est assez, voilà, c'est assez intense comme début de message. C'est pour être dans cette réceptivité. Ok, il y a un message qui doit vous parvenir auquel je résiste depuis tout à l'heure. Euh, le 22, le mardi soir, donc c'est dans quelques jours, à 21h, je serai en live. Alors, je l'apprends en même temps que vous, quasiment. Je serai en live à 21h sur cette chaîne pour vous donner un soin énergétique en direct et un tirage de cartes. Voilà, comme ça on passera aussi un petit moment tous ensemble. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, pour qu'on puisse manifester tous ensemble cette énergie, la canaliser. Je canaliserai aussi pour vous certaines énergies euh, bah, un peu plus haut dans le canal, pour que vous puissiez bénéficier de ça. Si vous ne pouvez pas ce soir-là à 21h, bien sûr, vous pourrez regarder, ça sera disponible sur la chaîne tout de suite après, j'imagine. Vous serez indulgent avec moi parce que j'ai jamais fait de live et puis je ne sais pas encore très bien comment ça marche. Et puis j'espère que je ne serai pas tout seul et que vous serez plusieurs à être au rendez-vous. Mettez-moi pour me rassurer des petits commentaires pour me dire que vous serez là. Alors, c'est parti. Je vous ferai encore, j'imagine, de la pub pour voir ce qui se passe un petit peu mieux. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'un éclaircissement de ces thèmes? Pas du tout. Merci. Alors, on va voir un petit peu ce qui s'active ce qui s'active pour nous avec les énergies qu'on va recevoir. On va voir ce qui s'accélère, certaines parts d'ombre qui sont mises en lumière pour que d'ici là, vous puissiez vous préparer et avoir des mises en conscience et peut-être un petit peu purifier. On aura des guidances et puis on aura les possibles si on est, euh, on est assidu dans les guidances qu'on reçoit. Bien sûr, vos guidances à vous vont primer sur les miennes puisque c'est un tirage général, je vous le rappelle. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Et puis, bien sûr, on verra toutes ces énergies et l'impact que ça a sur le masculin et le féminin, n'est-ce pas? Alors, c'est parti, on a du pain sur la planche. Alors, qu'est-ce qui est activé? Qu'est-ce qui sera activé? L'énergie activée disponible pour nous le 22, pendant tout ce portail. L'homme qui tient un cœur. Et je ne sais plus s'il était... je vais la mettre. Ok. Ce qui est activé pour nous, c'est une nouvelle vision de l'amour. C'est une nouvelle vision de la chance aussi. Le facteur chance en amour plus terrestre, dit bah t'as eu de la chance de le rencontrer, t'as de la chance de l'avoir. C'est pas ça. L'amour divin, vous le savez, hein, si vous êtes sur un chemin de connexion d'âme, que c'est beaucoup de travail. Les flammes jumelles, vous en savez quelque chose. C'est beaucoup de travail, c'est parfois beaucoup de souffrance. Et ça n'a rien à voir, en guillemets, avec la chance. C'est la destinée et le travail. Ok, alors, l'impact que ça peut avoir sur le masculin, cette énergie. On me dit aussi c'est avoir un amour plus fiable, c'est pas seulement cet amour romantique, voilà, type rom-com des séries américaines, c'est cet amour plus fiable, plus tangible, même s'il est divin, qu'il arrive à s'ancrer. C'est ça qui est activé. C'est un amour tout aussi romantique et puis avec des petits papillons, qui est très très beau, qui est très léger comme ça, qu'on aime dans les débuts, mais on sait que normalement, ça dure pas. Et là, c'est pour nous faire comprendre, c'est une activation pour dire que ça aussi, ça peut prendre la profondeur sans perdre de ce sentiment un petit peu qui fait les petits papillons dans le ventre. Comment cette énergie va activer le masculin et comment cette énergie va activer la féminine? Ok, bon, vous voyez, il y a de l'avancement. Il y a le fait d'être très prudent à l'envers, donc le masculin, et je sais, hein, je vais vous le répéter, mais je vous encourage aussi
à regarder ça du point de vue de votre union intérieure. C'est voilà, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Le masculin, il aura plus envie d'être balisé, il aura plus envie d'être retenu dans une petite zone de confort, confortable certes, mais qui est pas très excitante, quoi. C'est pas très foufou, pour prendre un terme de bon français. Euh, ouais. Le masculin, pour ce collectif-là de masculins qui est très dans la justesse, dans la justice, il faut faire bien les choses dans l'ordre, les choses euh, selon les normes, selon les règles. Du monde matériel, bah, le masculin, il en aura un petit peu marre d'être dans cette sécurité. Il aura envie, une fois, de dire, mais j'ai envie d'être spontané, j'ai envie de faire quelque chose de fou, j'ai envie de suivre mon cœur. Et ça fait partie de sa justice divine, sa justice karmique. Le masculin, c'est comme s'il est en mode, bon, ben, au bout d'un moment, est-ce qu'on n'a pas assez réfléchi? Et puis, donc, on l'active vraiment. Ouais. On l'active vraiment à suivre sa destinée, à suivre sa bonne étoile. Il aura beaucoup, 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 on me dit, de remise en question. Euh, je vais clarifier cette carte-là. C'est quoi le 2? Merci. Ouais, il y aura des remises en question peut-être d'union établie, de choses plus raisonnables, plus tangibles, plus terrestres, peut-être voilà, des mariages. Il y aura beaucoup de remises en question sur les choix qui ont été faits, si cette personne est déjà libre de tout engagement. Comment est-ce que je fais pour manifester? Et la remise en question de son pouvoir de manifestation. Du fait que cette attitude-là de oui, non, oui, non, oui, non, ça ne le sert pas. Il commence de comprendre que ça ne le sert pas pour cette manifestation. Que le doute n'a pas trop de place dans les unions. Voilà. La féminine, elle est dans le statu quo aussi à l'envers. Voilà, tout le monde a envie d'avancer, c'est à ça que ça sert, ce genre d'activation. C'est pour nous faire un petit saut quantique. Il y a la possibilité le 22 de faire vraiment un saut quantique. Un saut quantique, c'est quand on canalise l'énergie et on change de ligne du temps. Alors, si vous voulez un exemple plus parlant, c'est le fait de monter en conscience. Vous montez dans l'ascenseur, vous montez quelques étages et puis vous ressortez. Et puis vous avez fait vraiment un saut quantique. Il n'y a pas besoin de faire toutes les marches d'escalier entre les étages, si c'est plus clair. Vous montez dans le train si vous voulez quelque chose de plus horizontal. Et vous faites de l'avance. Alors, c'est quoi ce statu quo à l'envers pour la féminine? Ouais. Elle en a marre, voilà, la carte qui se répète, elle en a marre que la manifestation ne se produise pas comme elle a envie, et elle se rend compte que c'est beaucoup par une certaine, parfois, victimisation. Je ne peux pas dire ça, un rapport à la vulnérabilité qui n'est pas toujours très sain, très féminin sacré. La féminine, elle a envie d'être activée, elle a envie maintenant de la célébration. Elle a envie que les choses bougent, elle a envie que les unions, peut-être qu'elle aussi est dans une union plus terrestre, que ça soit derrière elle. Elle a envie aussi que son masculin se libère pour qu'ils aient ensemble ce nouveau départ. Donc l'activation, elle est assez claire, ça pousse les unions en avant. La possibilité d'activation est assez grande. Ben voilà, il vient nous dire un coucou. Tout à coup, il se présente à la porte, ce masculin sacré. Après, c'est de pouvoir avoir cette force spirituelle de lui ouvrir. Alors, qu'est-ce qui est pour ce collectif? Qu'est-ce qui s'accélère? Parce qu'on a les activations, qu'est-ce qui s'accélère? De nouveau, des histoires de flammes. Qu'est-ce qui s'accélère? L'union des contraires. C'est un petit peu... Alors, je trouve ça très parlant. Qu'est-ce qui s'accélère? C'est assez similaire, ces deux énergies. Quelque chose de plus éthéré, je dirais, de plus christique dans cette énergie-là, de l'énergie de guérison, plus céleste, et une énergie plus terrestre, on dirait. Je sais pas, il me fait penser à Merlin. Une manifestation, une spiritualité plus terrestre, une alchimie aussi. Donc ça s'accélère, le processus d'alchimie, les processus de réunion
s'accélère aussi. Comment est-ce que ça impacte le masculin? Merci. Et la féminine? Merci. Ça reste comme ça. Voilà. Donc avant, on avait dans l'activation un petit peu du masculin. Ce qui s'accélère, c'est de se retrouver sa contrepartie, de retrouver son autre, ses autres, qui sont de notre famille d'âme. Comment est-ce que ça s'accélère? Merci. Bon, on voit le masculin qui est un petit peu stressé par cette accélération, parce que non seulement il y a des choses qui s'accélèrent à l'intérieur de lui, mais aussi au-dessus de lui, si je peux dire ça ainsi, dans son activation du cœur sacré, ça s'accélère beaucoup, beaucoup. Il y a une grande transformation de son cœur divin pour qu'il puisse, je ne peux pas inventer, hein, pour qu'il puisse devenir l'empereur, pour qu'il puisse la rejoindre. Elle. Ça ne s'invente pas. C'est pour ça que j'adore vous tirer les cartes en direct. Ce qui s'accélère, c'est la communication entre lui, son cœur divin qui est activé, qui s'active, hein, on le voit ici, l'activation du cœur divin en dessus, et qui le pousse vers une forme de réunion, vers le fait d'aller chercher sa contrepartie divine. Il y a une plus grande communication entre lui, son intuition, son être supérieur. Merci. Bon, c'est une grande transformation. Si les féminines, celles qui se sentent de manière plus primaire dans les féminines, si vous sentez des grandes transformations, des grandes choses qui bougent, vous ne comprenez pas trop pourquoi, alignez-vous, suivant où vous en êtes dans votre processus de réunion. Ça peut être lui qui est en train de bouger et vous le sentez, parce qu'au bout d'un moment, vous n'êtes plus toute seule dans votre champ énergétique. Hein. Ça dépend où vous en êtes sur votre parcours, surtout pour les flammes. Ouais, ce qui s'accélère, voilà, la carte qui symbolise l'accélération dans le tarot, ce qui s'accélère, ça peut être une forme de communication, mais c'est vraiment une transformation de certaines résistances pour qu'il puisse devenir cet empereur sur son trône avec une forme de sagesse. Comme je vous disais, une nouvelle vision de la vie à deux sur Terre, sur de ce que ça peut être l'amour divin sur le long terme, que c'est pas juste cette passion, ce grand truc qui s'allume et puis qui fait ces passions un petit peu dévorantes, destructrices, que ça peut être une passion qui se consume voilà, lentement finalement, et qui est stable. Les choses s'accélèrent, la guérison de son cœur s'accélère aussi. Donc s'il y a des ruptures, je sais qu'il y a beaucoup en ce moment de partenariats plus terrestres qui devaient arriver en fin de contrat. Beaucoup de relations sont en train de se terminer aussi, que ce soit amoureuse ou amicale ou familiale. La guérison du cœur s'accélère. La féminine, elle a un petit peu peur de l'accélération. Je vais voir avec la femme aimante à l'envers. Finalement, la féminine, elle voit cette accélération, j'ai envie de dire un petit peu prudemment. Peut-être que lui, il se dit, bon, je ne sais pas trop bien ce qui m'arrive. Elle, on sent que c'est plus de l'expérience. Et elle dit, oui, 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 j'attends de voir maintenant, avant de me réjouir à une accélération. J'attends que les choses se posent. Voilà, je vais faire ma compta, tiens. Je vais... il y a un petit peu un mode d'être sur la défensive. Attention les féminines, si vous êtes en communication avec votre autre, vos mots, hein, ne pas être trop dans vos attitudes, vos positionnements, ne pas être trop dans la froideur, parce que vous dites, bon, je t'attends, hein, j'ai envie de voir ce qui se passe, et puis si c'est vraiment ça. Hein. Donc c'est là où on est toujours influencé par ces extrêmes de la pleine lune en Lion. On peut être dans des extrêmes. En même temps, le page de Pentacle, je fais mes trucs, voilà, j'ai pas le temps maintenant de m'en soucier, j'ai plein de choses à faire dans la matière, mes impôts, la compta, je pourrais pas, franchement, je m'en fiche, c'est difficile de m'en ficher plus.
et en même temps, mais j'attends. Qu'est-ce que je vais avoir un contact? Est-ce que voilà, un petit peu ces deux extrêmes entre non mais c'est bon, c'est terminé, je fais rien, ou pour l'instant je m'en occupe pas, ou alors être dans cette attente. Rester aussi dans la justesse et l'équilibre. C'est vraiment pour cette accélération, pour vous, d'ouvrir, malgré ces réticences, cette peur, cette méfiance, d'ouvrir votre cœur. C'est peut-être ça. Ça fait que vous, une tension comme ça, vous vous tendez en disant ouais, ouais, j'attends de voir Véronica, vous êtes gentil. C'est ça, hein, c'est presque une peur du bonheur. C'est un thème qui revient beaucoup pour les féminines en ce moment. Et voilà, voilà. Je me disais qu'il n'y avait pas encore eu beaucoup de... Ici, on avait eu hein, une carte qui était tombée et une carte qui était dans le bas du paquet chez elle, et deux cartes pareilles. Et bien voilà, les deux cartes pareilles, le 10 de Pentacle, et une carte qui est tombée, et une carte qui est en bas du paquet pour elle, l'empereur. Ça s'accélère dans la même direction. Ça s'accélère pour le même but. C'est le divin, c'est une intervention divine. C'est ça qui est en train de se passer. Hein. C'est pour passer la même porte. On vient peut-être d'un endroit différent, mais c'est pour passer la même porte. Le masculin sacré a besoin de place. Il a besoin d'être célébré quand il arrivera, d'être entouré. Et pour ça, il y a un boulot un petit peu pendant cette accélération, même si vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui se passe, les féminines, de se dire au lieu de dire ah, je préfère pas trop y croire, sans tomber dans l'illusion complète, hein, de vous autoriser à y croire. Je sais que c'est pas facile. Hein. Alors, on va passer à nos parts d'ombre pour nous préparer un petit peu. Quelles sont les parts d'ombre qui peuvent ressortir chez tout le monde pendant ce portail, jusqu'à ce portail, pour qu'on puisse se préparer. Alors, le médiateur, c'est vraiment négocier, c'est être dans la négociation, soit personnellement, soit professionnellement, soit spirituellement, d'être dans la négociation, de se dire justement, c'est un petit peu cet extrême-là, de dire bon, bah, j'attends avant d'y croire, j'attends de voir. Je comprends, hein, c'est légitime, la manifestation ne se passe pas tout à fait comme ça malheureusement. C'est un petit peu ce syndrome de Saint Thomas, je vais voir, après je vais y croire. Ouais, c'est pas super. Essayez plutôt de voir ce rôle de médiateur dans vous dire, ben, je suis dans la co-création avec l'univers. Donc c'est pas l'univers qui doit me prouver quelque chose, on doit faire ensemble et on doit tirer à la même corde. C'est ça. Ça, c'est voilà pour évidemment tout le monde. Le masculin, qu'est-ce qui peut être mis en lumière encore pour le masculin? Si vous êtes encore là, hein, c'est que vous avez envie de travailler sur vous et puis d'explorer un petit peu tout ça. J'ai mes sessions de coaching, c'est vraiment des sessions accompagnées sur 3 mois ou plus dans l'éveil ou dans les parcours de chemin d'âme. On a des chouettes avancements. Bah voilà, les informations sont dans la description. Puis sinon, vous me faites un petit email si vous avez besoin. Vous voyez, alors il y a pas mal de choses à observer chez le masculin. Il y a la reine, la demoiselle et l'enfant éternel. C'est vraiment ça. Et je pense que, ouais, on dit que c'est vraiment pour tout le monde. On parlait de ce rapport à la féminité, à la vulnérabilité qui peut être un petit peu féminin en distorsion cette semaine, c'est ça. Faire attention à ce truc un petit peu capricieux. La reine, c'est être arrogant avec quand l'autorité, notre autorité, elle est un petit peu challengée, ou être dans le contrôle et dans la demande. Je veux voir avant de prendre, de pouvoir y croire. L'éternel enfant, on a eu l'enfant magique, je crois, au début de la semaine, il me semble. C'est vraiment de ne pas pouvoir, d'être dans cet enfant gâté. Amène-moi ça maintenant, ce n'est pas un processus de co-création, je suis l'enfant roi. On a des responsabilités, surtout plus on avance, les connexions d'âme, vous savez bien ce que c'est, plus on avance dans ce parcours, plus on sent que
c'est pas simplement les couples, c'est des missions, comme je vous l'ai dit en introduction. Et la demoiselle, bah, c'est le fait d'attendre le prince charmant, c'est un petit peu cette énergie-là. C'est un peu extrême, elle n'est pas en mode demoiselle en détresse, mais c'est d'attendre le prince charmant pour fournir en fait l'amour, pour fournir cette énergie sensuelle alors que vous pouvez l'avoir dans votre féminin sacré. C'est aussi de rester dans une forme d'illusion de ce qu'est la séduction. Il y a vraiment une énergie de voir l'amour, cet amour divin, c'est complètement autre chose que l'amour qu'on a connu jusqu'ici sur Terre. C'est pour ça que c'est une nouvelle qualité d'amour. Ok, alors on va encore prendre une ou deux guidances, puis après on va voir les, les possibilités de manifestation. Merci. Alors, une guidance. Le jardin, avec l'épée de la vérité, de la clarté qui est là. Quelque chose de magnifique grandira de cette situation. C'est encore une fois de rester dans cette positivité, d'être vraiment dans cette... Ouais, dans cet optimisme, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Merci. Et si, mes amis, si vous vous dites, mais ça, je sens que j'y suis pas encore, je suis loin de la manifestation terrestre, ou si les choses, vous avez l'impression que c'est là, puis que c'est pas encore là, les énergies sont disponibles pour vous. Donc voilà, s'il y a un détour, comme on dit, il n'y a jamais de détour vraiment, mais ayez confiance en le timing divin, en un détour divin. Et bien sûr, on parlait de cette féminine en distorsion, parfois qui met en péril sa valeur dans des phénomènes de codépendance, de dépendance affective, pour être aimé, pour plaire. C'est vraiment de connaître votre valeur et de mettre des limites saines. C'est vraiment de travailler sur, regarder la grande image aussi par rapport à tout ce qui se passe. Mais je vous disais, c'est vraiment de connaître votre valeur, de travailler sur l'amour de vous, l'estime de vous, le respect de vous-même, les limites, voilà, tout ce qui est en rapport avec cette codépendance. Alors, quels sont les possibles maintenant? Quels sont les possibles en canalisant cette énergie du 22? Oh, j'adore. J'adore. Les possibles, le 5e chakra avec l'archange Gabriel, la communication, et j'entends la sainte communication, grand mot de l'archange Gabriel, c'est la parole sacrée. C'est peut-être une communication avec votre autre, une meilleure communication avec vos guides pour vous faire atteindre l'unité intérieure, une communication avec votre autre. C'est d'avancer, c'est vraiment la possibilité, c'est un saut quantique, c'est vraiment de faire un bond avec les bottes de 7 lieues. Ouais, j'aime bien cette image, c'est ça. C'est là, et c'est avancer vraiment sur ce chemin d'ascension. Ouais, c'est assez joli. On a beaucoup de chiffres 3, cette troisième énergie. Et puis, alors, c'est pour ça que j'adore ça, hein, le chiffre 33, ben voilà, ça ne s'invente pas. La porte vers la romance. Et on a le 39 qui fait un 12, qui fait un 3. On a le 12 qui fait un 3. Et on a le 33 qui va faire un 6, qui est cette énergie d'amour, et bien sûr 3 et 3. Cette énergie christique, cette énergie d'amour inconditionnel, c'est ça. C'est en plus 1 égale 3. La porte vers la romance, je vous en prie, canalisez pour vous cette énergie parce que c'est ça. Je vous donne rendez-vous à 21h mardi 22 sur cette chaîne pour qu'on puisse canaliser ça tous ensemble. Qu'est-ce qui est possible comme impact sur le masculin? Merci. Qu'est-ce qui est possible comme impact sur la féminine en canalisant ces énergies? Voilà, une accélération pour la féminine et pour le masculin, plus de pouvoir et de puissance. Et la porte vers la romance. J'ai même quasiment pas besoin de clarifier ça parce que c'est tout à fait clair. L'accélération, vous voyez qu'ici c'est un cycle 3.
encore une fois. Et le masculin, il est juste derrière. Il est aussi dans le 2. Il va suivre. Les féminines, vous êtes dans cette énergie de énergétiquement sur ce parcours. Les personnes qui avaient la conscience du lien, des liens, euh, vous conduisez la locomotive. Voilà la possibilité. Le grand, grand, grand accomplissement qui se, qui se manifeste, qui est prêt après une période de grand, d'énergie stagnante. Okay. Est-ce qu'il y a une pierre qui peut nous aider? Merci. L'ange de la tranquillité. Avec la sodalite, je vous lis ça. Éprouvez-vous des inflammations physiques? Souffrez-vous de maux de tête, d'affections des sinus? Ben, ça sera bon pour moi. Y a-t-il dans votre vie une situation envenimée ou tumultueuse? Alors, surtout pour les situations tumultueuses, j'imagine. Utilisez la visualisation, la méditation ou l'aromathérapie pour vous calmer. Servez-vous de ces outils pour connaître la paix et la tranquillité. C'est ça aussi, hein, cette paix, cette tranquillité va vous aider à manifester les choses. Alors voilà, les guidances, méditation, aromathérapie, visualisation, ça peut être le yoga, ça peut être quelque chose qui vous... votre forme de méditation. La course à pied, la nage, le bricolage, la peinture, la chanson, l'écriture, n'importe quoi. J'ai tellement hâte de passer ce portail avec vous toutes et tous. J'ai vraiment hâte et j'ai hâte qu'on puisse amener encore plus d'amour divin sur Terre pour qu'on puisse faire une différence. Et puis, ben voilà, qu'on change le monde, tout simplement. Je vous embrasse très 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 fort. Bonne préparation pour ce portail. À lundi pour les énergies de la semaine, puis mardi pour le direct. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.